Psaume 131, l'esprit d'enfance. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Une couronne de louanges entoure le psaume 131, le plus beau psaume de la Bible, je l'ai. Bijou d'inégalable intériorité, de discrétion, d'émotion, brillait. Il exprime l'un des sentiments les plus originaux de la piété chrétienne, Steinman, une petite perle très pure, Garonne, etc., ses commentateurs. Le charme de ce psaume de confiance provient du fait qu'il décrit en quelques mots au verset 2 la scène d'une mère qui tient dans ses bras le bébé endormi qu'elle vient d'allaiter. La relation amoureuse qui unit la mère à son enfant illustre à merveille le rapport entre Dieu et l'âme fidèle. La même idée est exprimée par plusieurs passages bibliques que nous pouvons malheureusement pas citer, mais au moins des références aux 11, 3 et 4, Isaïe 49, verset 15, Isaïe 66, verset 1 et 13. Quant au Nouveau Testament, il abandonne un texte où la simplicité de l'enfant évoque le type de relation idéale entre Dieu et les hommes. Matthieu 8, 18, verset 1 à 5, Marc 9, verset 33 à 37, Luc 9, verset 46 à 48, etc. Davantage encore, le charme du symbolisme de l'enfant pour la spiritualité et l'importance de l'abandon à Dieu constituent deux motifs constants dans la littérature religieuse. À titre d'exemple, Ravasi cite à pleine page des noms d'auteurs et des titres d'ouvrages sur ces sujets. Quant à la structure du psaume, elle repose sur deux tableaux antithétiques qui correspondent aux deux premiers versets. Le premier est négatif, le second positif. Ils convergent tous les deux vers le verset 3 qui fait la synthèse du message. Premier tableau, verset premier, négatif, ce que n'est pas la confiance en Dieu. Deuxième tableau, verset 2, positif, ce que la confiance en Dieu. La confiance d'Israël en Dieu, le verset 3. Titre, Cantique des montées de David. Le texte hébreu et certains manuscrits de la Septante attribuent le psaume à David. On peut douter de l'authenticité de cette attribution, mais il est possible que les Lévites du second temple aient voulu mettre les fidèles dans les dispositions d'âme que David connut en diverses circonstances de sa vie. Premier tableau, verset premier. Le psaume s'ouvre avec un aveu d'humilité, d'une extrême simplicité, mais aussi d'une grande intensité. Aussi, certains exégètes ont-ils voulu identifier Laurent à un grand personnage assagi par les épreuves de la vie, telle n'est pas la meilleure opinion. Il s'agit plus probablement de l'un des pauvres Anawim de Yahvé qui fait part de son expérience personnelle à ses coreligionnaires. Quoi qu'il en soit, on remarque dans ce premier verset le développement ascendant de la pensée. En premier lieu, à l'intérieur de l'homme, il y a le cœur. Verset premier, siège de la réflexion. En deuxième lieu, entre le cœur et le monde extérieur, il y a les yeux. Verset premier, qui exprime la décision prise. En troisième lieu, l'image du chemin. Verset premier indique les démarches entreprises à ce sujet, signalons que la Bible de Jérusalem a gardé cette dernière image. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur. En bref, l'orgueil s'illusionne en voulant accomplir les œuvres de Dieu et réaliser le salut par ses propres forces. Aussi a-t-on pu dire que ces agissements équivalent à renier Dieu. Deuxième tableau, verset 2. Nous entrons dans la partie positive du psaume. L'ambiance de confiance en Dieu est évoquée par les images de paix et de silence qui contrastent avec les attitudes hautaines et tapageuses auxquelles faisait allusion le verset précédent. Ici, en effet, l'âme est comparée à un enfant. Est-il mentionné endormi dans les bras de sa mère avant de recommencer à réclamer son lait? Telle était l'interprétation traditionnelle. Par contre, selon les exégèses contemporains, la racine hébraïque GML signifie sevrer, non pas allaiter. Il s'ensuit que l'enfant de la comparaison étant sevré, repose en paix sur sa mère, non plus seulement à certaines heures, il vit en continuelle intimité avec elle. Ainsi en est-il de l'âme des pauvres de Yahvé Anawim. Troisième tableau, de même que le psaume 130, se terminait par une note à coloration nationale, ainsi l'exhortation toujours que communautaire, à l'exemple des individus, le peuple
de l'Alliance constitue une création fragile qui doit s'abandonner à son Seigneur, de qui il reçoit vie, énergie et espérance. Tel est l'enseignement qu'il porte de rappeler aux pèlerins. Le psaume 131 illustre à merveille la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On sait que la sainte de Lisieux cherchait à inventer un moyen d'aller au ciel, très simplement et rapidement. De nos jours, alors qu'on fait tant d'inventions de toutes sortes, elle trouvait normal d'inventer quelque chose elle aussi. De réflexion en réflexion, elle en vint à vouloir réaliser son rêve au moyen d'un ascenseur qu'elle inventerait. C'est finalement dans les Saintes Écritures, en Ésaïe 66, versets 13 et 14, qu'elle découvre le plan de son œuvre. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on vous caressera en vous tenant les genoux, comme celui que sa mère console. Moi aussi je consolerai, à Jérusalem vous serez consolés. Gloire à Dieu. C'était le psaume 131. À très bientôt pour le psaume 132.